Donc bonjour tout le monde, bonsoir. Donc voilà, de retour pour faire des lives. Donc là ce soir je vais vous proposer donc la technique des fleurs blanches avec 3 couleurs qui ne sont pas du tout le blanc. Donc j'ai utilisé du carmin, donc de la poudre du pigment rose, donc carmin de chez Mazurier. Voilà la référence. Ensuite le bleu ciel, toujours de Mazurier. Donc là c'est IZ32 822. Le jaune tournesol de chez Mazurier. Et je ne me vois pas. Et ensuite le noir. Toujours de chez Mazurier, Werner Mazurier. Voilà. Donc j'ai préparé les pigments OMX 54. Ah oui, je suis en décalé. OMX 54. Je vais voir si je me trouve là. Parce que je ne vois pas du tout ce que je fais. Voilà, ça c'est mieux. Voilà, j'ai désactivé les sous-titres. Voilà. Donc, comme j'ai préparé donc les pigments OMX 54. Donc, je les ai préparés un petit peu à l'avance, là. Donc, je vous dis bonjour à toutes. Je vois ça commence à venir. Donc, j'ai utilisé donc, le jaune tournesol, comme je disais. Voilà, il est là. Du bleu ciel de chez Mazurier. Donc, c'est celui-là. Voilà. Et le rose carmin. Donc, le noir après. Donc, ça, c'est les 3 couleurs que je vais vous montrer pour obtenir du blanc. Alors, c'est pas du blanc blanc, ça va être un blanc gris, plus jaune, plus bleu ou plus rose. Je vais vous expliquer. C'est une technique que j'ai appris il y a très longtemps avec Aurore Marsaudon, qui hélas nous a quittés il y a quelques temps. Très grand artiste, qui a révolutionné, s'il y en a qui connaissent, qui a révolutionné le monde de la porcelaine à l'époque. Donc voilà, donc je vais d'abord vous faire voir. Donc ça c'est le modèle, j'ai décalqué donc des anémones. Quand ça va être cuit, donc voilà, je vais vous montrer le final. Donc j'ai pris un morceau de vase, parce que j'ai rien sous la main, un morceau de vase que j'ai reçu cassé. Un très beau vase, ça m'a fait mal au cœur, mais bon, c'est dans le transport. Donc vous voyez, on voit que c'est plus blanc. Enfin, voilà, il y a différents tons. Il y a cela, vous allez comprendre au fur et à mesure que je vais vous expliquer. Là, c'est plus bleuté. Là, c'est plus rosé et un peu plus jaune. Donc voilà, 3 anémones ensemble. Donc tout à l'heure, je vais vous montrer avec le fond noir que je vais faire, parce que j'ai pas eu le temps de le faire, hein, je vais vous faire voir. Ça va vraiment ressortir. Oula, je tape dans la caméra. Donc, oula, il y a un gros accident. On entend les sirènes. Donc, pour obtenir pour obtenir cette couleur, voilà, je vais vous faire voir. Donc, avec ces 3 couleurs, on va mélanger. Donc, on va prendre un peu de jaune sur la plaque. Voilà, un petit peu de jaune. À part égale à peu près du bleu. Et ensuite, à part égale du rose. Là, j'en ai mis un peu moins. Je vais vous faire voir au fur et à mesure. Donc, je mélange. On va obtenir un gris. Vous voyez là. Il faut le mélanger longtemps. Donc là, ça fait un peu gris-vert. Mais vous allez voir, on va mettre plus de rose. Il faut mélanger longtemps, longtemps, longtemps. On va mettre un peu plus de rose.
Déjà, on voit que, enfin, je sais pas si à l'écran on voit bien. On voit que ça commence à changer de couleur. Il faut mélanger longtemps. Attends, je pose la plaque. Quand on fait des mélanges de couleurs, c'est ce que je conseille, c'est faut longtemps mélanger les différentes couleurs entre elles. Là, il n'y a pas assez de rose et je n'ai pas fait assez, donc je vais en refaire. Donc, je vais refaire du rose, j'en ai pas fait assez. Bonjour Sylvie. Ah, ça y est, tout le monde se connaît. Alors, on n'en sort pas là. On va préparer du karma. Je vais en faire pas mal. Donc ça, c'est une technique qu'on peut utiliser dans un bouquet de fleurs, enfin des motifs floraux, où on a des fleurs blanches, comme des marguerites, bon, ben, les anémones bien sûr. On a quand même les lys, il y a des lys blancs, des tulipes blanches. En fait, c'est pas vraiment si on regarde bien, là, si on observe bien la fleur, c'est pas forcément du blanc. Il y a forcément la couleur de la fleur à côté qui se reflète sur le blanc. Il faut être bien observatrice. J'ai presque fini le rose. Vous voyez, ça fait un gris pour l'instant. Mais quand on va travailler la fleur, vous allez voir, ça va s'éclaircir. C'est un peu magique. Voilà. Donc là, j'enchaîne avec le live. J'ai eu un cours cet après-midi. Hello Nathalie. Tu m'as pas appelé aujourd'hui. Donc là, je vais rajouter du rose. Vous voyez? Ce que je vous expliquais, c'est quand on met un peu plus de rose dans son gris, qu'on a obtenu avec les 3 couleurs mélangées, ça va faire un gris rosé. Donc, on va faire celle-là. Donc là, je mélange longtemps. Ça, c'est très important. Il faut bien que toute la masse, dans la masse, tous les pigments soient bien mélangés. Il n'y a pas de secret, il faut le faire longtemps. Si on ne le fait pas longtemps, il y a le bleu qui va ressortir à un moment donné, le jaune, etc. Mais ça, c'est pour tous les mélanges qu'on fait avec les autres pigments, pour un autre modèle. Hop. Allez, je prends mon pinceau. Donc, je prends ma couleur. Alors, attendez, je vais m'organiser. Je vais la mettre comme ça. Hop. Donc, je vais peindre celle-là, la première. Donc, je vais charger mon pinceau. Donc là, j'ai pris un pinceau 8404, numéro 4, de chez Raphaël. Je les adore, on fait beaucoup de choses avec. Donc là, c'est Wemix. Je précise pour celles qui arrivent, c'est cette technique traditionnelle. Voilà. Donc, on va commencer par la pétale. Alors, quand on a une fleur, on commence par les pétales qui sont en dessous. Vous voyez? Ça vous paraît foncé, mais à la cuisson, ça s'éclaircit. Je vais pas jusqu'au bout parce que je vais faire un petit coup de balayette. Voilà. Là, je joue juste avec la pointe du pinceau.
Je m'excuse, j'étais malade. J'ai un petit peu de reste de la sinusite et l'angine que j'ai eue. Et on a du chaud-froid, donc c'est un peu compliqué la saison actuelle. Donc là, avec mes petites balayettes, je les appelle les balayettes, hein, c'est la série 831. Donc là, c'est le numéro 14, mais on prend à peu près cette grosseur. Il y en a des plus petits, des plus gros. Et là, on va adoucir les coups de pinceau. Voilà, je tire en fait. Voilà, j'essaie de faire au ralenti mon geste. Hop. N'hésitez pas à poser des questions en même temps, parce que je vois, je me suis améliorée. Je vois un peu mieux ce que vous pouvez m'écrire. Hop. Voilà. Là, j'ai laissé plus foncé la base, parce qu'en fait, la fleur, elle est plus foncée à ce niveau-là. Là, je vais faire un autre pétale. Donc, vous voyez, j'ai fait exprès de mettre un peu plus rose. Ça fait vraiment un gris rosé, quoi. Faut pas hésiter à mélanger, c'est ce que je dis souvent dans mes cours, faut pas hésiter à mélanger vos couleurs. Faire des mélanges, souvent c'est les plus beaux. Hein. Hop. Donc là, c'est un modèle qui va pas durer trop longtemps en live. J'essaie de faire des lives un peu plus courts de ce que je faisais, mais bon, des fois, il faut vraiment, pour bien montrer les choses. Vous voyez, je fais exprès de ne pas en mettre là, c'est voulu. C'est ma façon de peindre. Hein. Bon, j'espère que vous voyez bien. Vous me dites hein, si c'est assez proche. Parce que là, je me suis équipée pour vraiment bien placer la caméra au plus près. On me disait souvent qu'on ne voyait pas, mais c'est que c'est pas facile. Hein. Je suis toute seule, donc c'est pas facile. Et là, je vais donner un petit coup pour descendre un peu la peinture. Et hop, je pousse à ce niveau-là. Ça forme en même temps les nervures naturellement, des petites nervures du pétale de la fleur. J'ai un poil. Voilà. Oui, j'ai pas fait celle-ci parce qu'elle est dessus ces deux-là. Je vais continuer à faire là et ensuite là avant de faire celle-ci. Donc là, j'ai utilisé les couleurs mazurier parce que, enfin, j'adore ces pigments. Ils sont d'une finesse. Je les découvre petit à petit et franchement, j'en suis très contente. Hein. On peut vraiment faire des choses très fines. Voilà. Là, on voit bien, je l'ai mis partout. Mais avec la balayette, on va descendre pour former le volume de la fin. Le volume et la forme du pétale. Et je fais dans le sens, bien sûr, de la forme. Donc, c'est incurvé un peu. Voilà. Donc, moi, je trouve plus joli de faire des fleurs blanches. Quand c'est des fleurs blanches, de les peindre de cette façon. Elles sortiront forcément, on verra bien que c'est des fleurs blanches. Mais comme je vous ai dit, là, c'est des anémones, donc j'ai marqué un peu plus dans le rose. Tout est possible. Merci pour... Oui, merci Annick de ton message. Nickel. Ok, bon, c'est bon. Si vous voyez bien, c'est impeccable. Donc là, je vais continuer. Donc celle-ci, ça fait partie de l'autre. Donc là, comme ça. Donc c'est appuyer la pointe et relever. Hein. C'est la virgule qu'on apprend normalement au tout début.
Là, je vais en faire crisser quelques-unes, je pense, parce que c'est un truc que beaucoup n'aiment pas faire, les gammes. Alors, pareil. Moi, je balaye aussi bien ce pinceau-là pour l'américaine qu'avec le MX. Essayez, vous verrez, on obtient vraiment des nuances. D'abord, ça affine la couche, donc moins de risques, ça évite l'épaisseur. Et en même temps, pour les fleurs, surtout, moi, je trouve que c'est génial parce qu'on forme vraiment... ça fait des petits stries naturels d'un pétale de fleur. On voit les petites nervures, vous savez, les petites veines, les petites nervures. Donc là, je n'ai pas mis assez de médium. Bon, moi, je tourne. Il ne faut pas hésiter à tourner sa pièce. Voilà. Donc, je tenais à faire cette démonstration, c'est parce que j'ai eu la chance, mais vraiment la chance de connaître Aurore Marsaudon. Et elle m'a appris pas mal de choses. Elle habitait pas loin de chez moi. Hein. Et c'est une femme qui était extraordinaire dans l'enseignement, dans sa créativité. Après, voilà, faut pas hésiter. C'est ce que je tenais aussi à me montrer, ces démonstrations. C'est pour vraiment vous montrer que l'on peut... faut pas hésiter à mélanger les couleurs. Voilà, faire vos mélanges, vos propres mélanges. Même pour faire un vert, du bleu, du vert. Alors, ça va être plus foncé, plus clair selon le bleu qu'on va utiliser, le jaune utilisé. Donc là, je vais mettre un petit peu plus parce que là, c'est les pistils qui vont venir dessus. Donc là, je vais peindre celle-ci. Avant, un petit truc que j'adore. Voilà. Donc oui, je suis sur mon petit set bleu. Je trouve ça génial. Alors, hop, donc, la pétale. Oui, je vais pas venir au bord. Hein. J'ai fait exprès. Hop. Là, je vais venir travailler un peu plus pour qu'on voit plus clair par rapport à la pétale qui est en dessous. Enfin, le pétale, pardon. On met de rien, Christiane. Merci de ton message. Mon partage, oui, merci pour mon partage. Mais moi, j'aime beaucoup offrir cette opportunité par des lives comme ça. Je vais essayer d'en tenir un par mois. Et si j'ai le temps d'en faire un deuxième, mais là, ça sera surprise. Je ne vous préviendrai pas. Ça sera quand j'aurai vraiment un moment. Parce que bon, je donne des cours, je vais être absente quelques temps pour des stages. Mais voilà, quand j'ai un moment, après cette surprise, je me connecte et vous voyez ce que cette surprise du truc. Mais bon, après, voilà, je vais vous expliquer aussi que Facebook, j'ai vu qu'ils avaient supprimé tous les lives que j'avais fait les mois passés avant par rapport à leur nouvelle politique. Et le problème, c'est que je vais pas tout refaire, hein, je suis désolée. On m'a demandé pour les bateaux, là, la technique des bateaux contemporains, donc ça, je vais le refaire parce que c'est vrai que c'est quelque chose de particulier, donc ça, je vais le refaire, mais je vais faire une vidéo, mais à part, et que je publierai sur ma chaîne YouTube. Donc, où je vais en venir par rapport à YouTube, donc là, je vais peindre comme ça. C'est que je vais enregistrer, enfin, je basculerai mes vidéos que je vais faire maintenant, les lives, sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous donnerai un peu plus tard les références de mon compte YouTube, enfin
mon truc. Et je vous mettrai le lien et vous pourrez vous abonner et vous verrez, enfin, m'abonner à moi. C'est gratuit, hein. Attention, hein, abonnement, c'est gratuit. Et ensuite, je basculerai et ça restera tout le temps dessus. Tout le monde pourra voir. Je pourrais pas, comme vous comprenez, je peux pas tout refaire, tout ce que j'ai fait en live. Hein, c'est pas possible. D'abord, déjà, il manque de temps pour les nouveaux. Et puis, je verrai si j'ai le temps de refaire quelque chose, mais de temps en temps. Mais ça, c'est... Alors, vous voyez, hop. Là, il y a quand même de la peinture. Hein. C'est très léger, léger. On en met, faut pas croire. On voit pas bien comme ça, mais... Laurence Couvard. Mais de rien, merci Laurence. Merci Romaine. Hein, mais c'est avec plaisir. Moi, je suis comme ça. Hein, ceux qui me connaissent. Je suis une passionnée avant d'être prof. Je suis une passionnée de cet art. Je suis tombée dedans comme Obélix, qui est tombée dans la potion magique. Donc j'ai plein d'idées nouvelles, donc vous verrez ça au fil des mois. Toutes mes nouvelles créations, donc là j'en ai fait voir un petit peu, quelques-unes. Je ne montrerai pas le reste parce que je vais faire des surprises. Et donc les nouveautés seront mises sur mon stand pour le salon de Limoges. Et oui, je prépare déjà depuis 3 mois mes nouvelles créations. Il y aura des petites surprises aussi sur mon stand que j'ai prévues. Et normalement, parce que je trouve que c'est important, sur mon stand, ça ne sera pas du revu, ça sera normalement du 100% nouvelle création. Parce que je trouve que quand on fait un salon, on doit, vous présenter des nouveautés, quoi. C'est fait pour ça. Donc là, je peins souvent. Depuis 3 mois, je suis dessus. Après, j'adore ça. Hein. Donc voilà. Donc là, à ce niveau-là, pour cette couleur, on va reprendre un peu de peinture. On va refoncer avec la même sans vouloir foncer cette couleur. On va juste poser mouillé sur mouillé, ça s'appelle. Hein. Hop. Comme ça. Et vous voyez, on fonce naturellement. Là, je vais... N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. Je vois tout, tout le monde. Je vois tous les gens qui se connaissent. Je vois tout, je vois tout. Je vois tout et je vois tout ce que vous me mettez. Je lève le nez, quoi, par rapport à ce que je fais. Hop. Et vous voyez, on voit un peu plus la profondeur de la fleur. Et là, on voit que ça se détache par rapport à celle-ci. Donc là, c'est pareil. De ce côté, ben, il faut on fonce. Donc là, je contourne, là aussi. Et vous voyez, on voit déjà, ça commence. Vous voyez, l'anémone, elle est vraiment particulière, la pétale. Donc c'est le cœur qui est, c'est comme un bol, en fait. Enfin, si on peut comparer la fleur de l'anémone à un bol. La forme d'un bol. Voilà. Donc moi, je fonce comme ça. D'abord, je fais une première passe. Après, ça s'appelle mouillé sur mouillé. Je refonce certaines parties. Donc ça refonce la peinture que j'ai déposée en premier. Voilà, hop. Bonjour Rosemary. Alors, moi je trouve que c'est très joli quand on fait du floral en motif. Quand il y a des fleurs blanches, ben, c'est pas vraiment du blanc-blanc. Ça fait trop pas naturel. Moi je cherche toujours à peindre au naturel les fleurs, enfin tout ce qui existe. Hein. Portraits, les animaux. Je cherche toujours. C'est vrai que ça demande des cuissons. Là, normalement, en 2 cuissons, c'est fini, ça. Donc, voilà. Un petit coup là. Là, je pars encore un peu du nez.
peu là. On va laisser poser comme ça. Je vais m'occuper de vous faire voir. Alors, je vais reprendre ma plaque. Donc là, c'est un peu plus rosé. Maintenant, on va mettre un peu plus jaune. On garde le même, quand on a fini, voilà, moi je garde la même composition. Il suffit de rajouter du jaune et de remélanger. Et vous voyez, ça commence à changer. Je vais peut-être pas mis assez. Ça fasse plus jaune. Donc là, l'astuce, hein, c'est ça, c'est qu'il faut mélanger, mélanger, mélanger très longtemps. Pour que les pigments, qui sont quand même des métaux, hein, c'est pas comme si c'était de la gouache à mélanger, on fait très vite, mais là non. C'est vraiment... Et vous voyez, ça fait pas du tout rose comme tout à l'heure, on le voit à côté là, vous voyez. J'aurais dû en garder une partie, j'ai pas pensé. Ça fait travailler le poignet, ça fait travailler l'arthrose, comme je dis. Voilà. Vous voyez, je fais longtemps, hein. Il n'y a pas le choix. Hein. Là, c'est vraiment... Et là, quand on voit qu'on n'a plus de nuances, voilà, non, c'est bon. Voilà. Excusez-moi, mais j'ai un peu de reste encore de ma crève. Donc, ça fait un petit marron, on va dire. Mais vous allez voir, quand on va poser sur la porcelaine, hop, je me fais de la place. Donc, celle-ci. Celle-ci, celle-ci. Après, vous me dites si 17h30, ça vous convient. Enfin, après, c'est enregistré. Enfin, après, ça va basculer sur YouTube. Alors, ça va être... Donc là, je vais prendre la peinture. Voilà. Donc, même principe. On commence par les pétales du dessous de la fleur. Je vais commencer par celle-là. Et vous voyez, quand je vais poser, ça va faire un ton différent de la première qu'on a fait. Pareil, je fais juste des petites traces comme ça, là. Et pareil, je trouve que c'est très facile d'obtenir des effets plus clairs, plus foncés. Donc, je fais pas celle-ci, hein, ni celle-là. Je vais commencer toujours par celle du dessous. Et pareil. Et vous voyez, on voit le blanc. Hein. Là, il y a de la couleur. Hein. Alors moi, je le vois bien à l'œil nu. Après, je sais pas la caméra, c'est pas évident avec la lumière. Quoique aujourd'hui, il fait beau chez moi pour une fois. Parce que depuis vendredi dernier, c'est une déluge. Donc, je reprends la couleur. Donc là c'est une petite pétale retournée. Je vais faire le milieu. Donc là, j'ai fait un peu plus foncé parce que comme c'est dans le creux, mais voilà.
je vais faire celle du dessous, là. Hop. Donc là, je laisse foncer. Elle est là. Et là, il y en a une autre. J'aime beaucoup la limone, comme fleur. Donc là, j'hésite pas à tourner. Et là. Vous voyez, ça fait pas du tout le même ton. Comme j'ai mis plus de jaune pour faire un autre ton de fleurs. Donc, je tourne pour faire facilement celle-ci. Faut pas hésiter à n'importe quel motif que vous faites pour être à l'aise, pour vraiment faire le coup de pinceau qu'il faut. Il faut vraiment tourner son assiette, enfin son plat ou n'importe, sa porcelaine quoi. Pareil, là, hop, on tire. Mais là, par contre, je balaye un peu plus fort que, que si c'était à l'américaine, par exemple. Ensuite, je vais faire les cœurs de la fleur. Hein. Je la fais aussitôt. Hein. J'attends pas, je ne vais pas cuire et faire le cœur après. Je vais vous montrer comment on fait un cœur très rapidement. Voilà. Là, je vais me faire celle-ci. Vous voyez, je fais pas droit. Je suis un petit peu comme un C, quoi, en fait. Je courbe mon geste. Je vais faire celle-ci à côté. Bonjour Mop, je te vois te connecter. Donc, ça c'est des qui sont dessus. Là, je vais faire la petite parce qu'elle est en dessous. Pas de questions, vous êtes sage. Hein? Donc là, je pars comme ça. J'aurais dû avoir bien nettoyé.
Celle-ci, on va la retoucher après, mais on va laisser poser un petit peu, parce que ça sèche un petit peu, en fait, entre-temps. Alors, là, idem. Donc, ça peut être un peu incroyable, mais après cuisson, ça va devenir ce que je vous ai montré avant. Vraiment, dans ces tons-là. Laurence en admire. Merci. Ouais, mais faut pas hésiter si vous avez des questions. Hein. Moi, je lève mon nez et je regarde. Bon, je vois tout le monde, beaucoup de gens qui se connaissent. Merci beaucoup de participer à ce live. Merci, c'est très gentil de votre part. Bonjour Pascal. Mais merci, non, mais de rien. Moi, c'est avec plaisir de partager. C'est de partager cette passion que j'ai et de vous montrer quelques démos, quoi, pour vous permettre un peu de faire d'apprendre des choses en même temps. Bon, après, c'est pas un cours complet, hein, mais j'en ai eu un tout à l'après-midi et j'enchaîne. Hop. Bon, j'ai voulu essayer à 17h30. Je me suis dit, les gens sont peut-être plus disponibles avant de manger. Donc, pareil, la dernière. Après, je vais vous montrer pour faire plus bleuté. Donc, vous en doutez bien, vu tout ce que je vous ai dit avant, comment on va obtenir le plus bleuté, quoi. C'est pas assez foncé, donc j'en rajoute. Mouillé sous mouillé, on dépose, on dépose, on dépose, et après on travaille. Moi je travaille comme ça, c'est pour ces anémones-là, pour ces fleurs, c'est très facile en fait, avec la balayette. Je sais, il n'y en a qui n'aiment pas balayer, mais bon. Ils n'ont pas le choix des fois, il faut balayer quand même. Donc, je m'arrête pour le... je vais enfoncer plus ici, comme j'ai fait pour celle-là. Vous allez comprendre après quand je vais mettre le noir des pistils. Voilà, on va faire la profondeur un peu plus. Donc là, je marque bien pour que ça se détache bien. Là, un peu plus. Vous voyez, on arrive comme ça à vraiment obtenir ce mouvement de pétales qui creuse en fait. Je sais pas comment... Comme, elle est creuse, enfin, comme la forme d'une cuillère en fait. La cuillère, vous savez. Un petit peu plus là. Un petit peu là. Donc là, je vais laisser, ça va sécher un tout petit peu. C'est ce qu'il faut pour les pistils. Voilà, je vais laisser comme ça. Je vais vous montrer mon mélange pour obtenir l'autre fleur un peu plus bleutée. Donc, je vais mettre la place. On garde, mais là on va mettre plus de bleu. Ça va passer par le vert, hein, vous inquiétez pas, c'est normal. Bonjour Lucette. Je te vois. Voilà, vous voyez, tout de suite ça change. On voit que ça fait un gris qui tire sur le bleu. Donc sur votre palette, hein, si vous avez du jaune, du rose et du bleu, vous faites votre gris, pas la peine de le préparer. Bon, ils existent pour toutes prêtes, hein, mais souvent les gris les plus jolis, c'est ceux que l'on fait avec la palette que l'on a, sur ce qu'on a. Donc pareil, il faut mélanger longtemps. Donc là, c'est pas assez bleu pour moi, donc je vais remettre du bleu. Voilà, là, ça va faire un peu bleu. Voilà, je sais pas si vous voyez bien la différence. Excusez-moi.
Et on voit des traces de bleu à travers. Donc là, pour moi, je le vois à l'œil parce que je suis dessus. À la caméra, je ne sais pas si ça représente bien. Voilà. On peut même en mettre plus. Pareil, hop. Voilà, ça fait plus bleu. Et vous voyez, j'ai pas... Avec le même mélange, les 3 fleurs sont faites en fait. On aurait pu très bien commencer par le bleu, puis mettre le jaune, tout l'inverse. Il n'y a pas d'ordre en fait. Il n'y a pas d'ordre. Vous voyez, ça fait un gris bleuté. Alors, ça paraît foncé pour une fleur blanche, mais je vais vous montrer quand c'est cuit, c'est comme on en met très très peu en très couche fine. La fleur paraît vraiment blanche. Mais comme je dis, une fleur blanche n'est pas blanche. Si vous observez bien, il y a les couleurs qui se reflètent sur le blanc, tout ce qui est autour d'elle. Bon, moi, je cherche toujours, comme je vous ai dit tout à l'heure, à faire au plus naturel. Bonjour Nicole, ma voisine d'en haut de la rue. Eh, je t'ai vu, je t'ai vu. Donc là, par contre, je vais rincer mon pinceau. Donc, j'enlève ma palette. Donc, celle-ci, la dernière qui reste. Hop. Est-ce que je... Non, non, Laurent, je ne serai pas au salon d'Agde. Je suis désolée, non, non. Je suis venue 2 années, mais là, cette année, non. Enfin, je suis venue avant le Covid. Non, non, je peux pas être partout en même temps, donc j'ai eu des choix à faire. Mais par contre, je serai présente, ben, c'est normal, je serai présente au salon de Limoges parce que je suis organisatrice avec Chantal et Chantal Charvin et puis Louis-Georges, le cerf. Donc, normalement, ils leur font dans 2 ans, je verrai si je pourrais venir. Ça va dépendre de plein de d'ici 2 ans, des choses qui vont... Vous voyez, ça fait un peu plus bleuté. Ça fait un gris un peu plus bleuté. Donc là, je fais celle du dessous. Toujours pareil. Bon, là, se trouve comme ça pour cette... là, parce que j'avais trouvé un modèle d'anémone. En plus, c'était juste le certi. Il n'y a même pas les... Vous voyez, je peins en fait sans couleur. J'ai même pas le modèle sous les yeux. J'ai que le modèle que j'ai fait. Mais j'ai eu... si vous voulez le dessin, je vous envoie le fichier que j'avais trouvé. Il est là, mon pinceau. Bah, dommage, oui, je sais, mais je peux pas être partout. Et... Par contre, je crois que le salon d'Avon va avoir lieu l'année prochaine. Je pense que je vais pouvoir y aller. Donc, je ne sais pas d'où vous êtes, mais... Vous voyez? Ça fait clair. Donc, c'est vrai que sur la palette... c'est ça. Sur la palette, on voit bien que ça fait foncer. Et quand on pose, vous voyez la différence? Je ne sais pas si vous voyez bien la différence. Je ne sais pas comment mettre. Peut-être que j'allume, là. Bah, Rosemary, oui, je sais que c'est dommage, mais je peux pas être partout. Je suis demandée en stage au même moment, donc et c'était réservé depuis bien longtemps et je peux pas être partout. Je peux pas me diviser en 2. Mais j'espère te voir au salon de Limoges, Rosemary. En plus, l'année prochaine, il va y avoir encore plus d'exposants. Ça va être top. Alors, celle-ci qui est dessous. Ah, ça m'aurait fait plaisir de te revoir, Rosemary, de te faire des bises, déjà, pour commencer. Puis, puis passer un moment avec toi, papoter, quoi. Mais bon, au mois d'octobre, souvent, je suis très demandée. En plus, le mois d'octobre, c'est mon anniversaire. C'est une saison que j'adore. Pour ça, non. Oui, je viendrai l'année prochaine. Donc, c'est à quelle date le salon? Ah, attends, faut que je me tourne parce que je ne sais pas par cœur. 26, 27 et 28 mars. Sylvie, je te l'ai déjà dit. Mais tu peux venir avec ton camping-car, hein, puis ton chien, il n'y a pas de problème, il y a tout ce qu'il faut.
Puis bah, ben, monsieur, bien sûr. Coucou Chantal. Donc on Mazri, ah bah, je serais contente de te voir. Puis tu vas voir, tu vas te régaler. Hein. En plus, l'image, bon, on a en plus bah, tout ce qui est porcelainier. Hein. Là, j'y suis allée... Je sais quand je fais Limoges, moi, je sais plus. Ils sont fait plein de nouveautés. Donc, là, je mets un peu plus. Donc là, on monte pour qu'il y en ait un peu. Voilà. Et on bascule. Et là, on tire, on tire, on tire vers le mur. Donc là, elle a moins de pétales que les autres, celle-ci. Donc là, là, là. Donc là, je suis obligée de commencer par celle-ci. Ah, je suis désolée, j'ai été malade la semaine dernière. Vendredi dernier. Une angine. Ah, c'est pas le Covid. Hein. Non, il veut pas de moi, cette bestiole. Angine et sinusite. Alors, je veux dire, c'était mignon. Mais bon, ça, sinusite, je suis sujette à ça depuis tout jeune, donc c'est de la routine chez moi, les sinusites. Angine aussi. Alors, après. Faut que je retienne. Mais ce que je vais faire, je vais t'envoyer le flyer. Et puis... et tu te l'accroches sur le frigo. Voilà. Donc ça paraît plat, mais comme je dis, il faut attendre un peu. Et on va repasser pour mouiller, mouiller. Voilà, moi, ce que j'ai retenu pour cette technique, c'est que... Là, je vais faire d'abord celle-ci. Ouais. Hop. Le soleil commence à se coucher chez moi. Le prochain live, c'est sur un œil. Donc là, par contre, ça sera à l'américaine, hein, parce que c'est très complexe. Mais je ne vais pas vous montrer le visage en entier, je vous ferai l'œil. Que j'ai même pas encore. Voilà. Je commence même à avoir froid un peu. Donc, la dernière. Et ensuite, je vais vous faire voir les cœurs. Comment je les fais. Donc, comme ça. Ah oui, j'ai pas vu. Tu veux le fichier de la fleur. Alors, je t'enverrai ce que j'ai trouvé. Alors, c'est du noir et blanc. Il n'y a pas de couleur. Hein. Donc, moi, j'ai fait... je connais les fleurs. Donc. Après, tu pourras t'inspirer du live, là, avec la photo. Après, je peux te prendrai en photo, si tu veux, Sylvie, quand c'est fini. Moi, quand c'est bon, j'ai le modèle qui est cuit, donc je t'enverrai la photo du modèle que j'ai cuit. Pas grave, Cathy. Donc là, je reviens comme tout à l'heure pour les autres. Je marque plus cette partie-là, parce que c'est la partie de la lemon qui est plus foncée là. Voilà. Je pense avoir une crampe. Avez-vous un stage prévu dans le sud-ouest, côte basque, ce qui fait sud-ouest, côte basque, est-ce qu'il y a Tarbes, dans ces environs-là, c'est ça? Sud-ouest, c'est ça?
Dans les Pyrénées, Tarbes, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Toulouse. Hum. J'ai beaucoup de stages prévus en Bretagne. Je sais, il va y avoir de la pluie, du froid, les 4 saisons en même temps. Ben, j'avais donné un stage du côté d'Angoulême. Après, c'est sud-ouest, ça? Ouais, ça peut être sud-ouest. Vers Toulouse? Vers Toulouse, non. Mais après, on peut en organiser un, si vous avez d'autres personnes. Après, moi, j'ai pas de limite, minimum de limite d'élèves, hein. Vous pouvez être que 2, vous pouvez être que 3. Je me déplace aussi, hein. Mais non, quoi, tu me dis, Sylvie? Voilà. Maintenant, les cœurs. Toujours avec le même pinceau. Donc là, je rince. Je vais prendre mon noir que j'ai préparé à l'avance. Je vais peut-être mettre un gilet parce que j'ai vraiment froid. Le soleil s'est couché chez moi. Enfin, le soleil est en train de se coucher. Enfin, disons que c'est les nuages qui arrivent. Attends, comment c'est foutu manger? 2 petites secondes parce que j'ai vraiment froid. Puis comme j'ai eu la crève, hop, il fera beau. Ouais, non, non, je crois pas. À chaque fois, vous me dites ça qu'il va faire beau. Puis quand je viens, moi, ce que je vois, bah, c'est que j'ai les pieds trempés. Il pleut, il mouille. Vous dites, ah oui, vous dites qu'il y a un crachat. Voilà, c'est ça le crachat. Donc, ce pinceau, je vais vous faire voir mon noir. Donc, j'ai utilisé le noir de Mazuel. Alors, lui, j'ai adopté à vie parce que quand on le passe, il reste noir de noir. En une petite couche fine, il est génial. Il brille bien à la cuisson. Oh, avant, j'étais friande du 92, le noir d'ivoire. Mais alors, depuis que je connais celui-ci, oh non, moi, je peux plus m'en passer, hein. Je l'ai acheté en 100 grammes. Et j'adore. Donc là, on va prendre le pinceau et le mettre debout comme ça. Et déjà, vous allez le former. C'est-à-dire, faut l'éclater, vous voyez? Ça éclate la pointe. Voilà, je sais pas si on voit bien comme ça éclate la pointe. Oui, non, il fera beau, tu parles qu'il fera beau. Voilà. Quand c'est fait, pareil, le même geste. Voilà. Et on charge comme ça. Moi, c'est ma façon de faire les pistils comme ça de ces fleurs-là, que ce soit les pavots, les coquelicots. Qu'est-ce qu'il y a encore comme pistil qui fait cette forme? Crachin, pas crachin. Ah ouais, pardon. Oh ben, je suis pas bretonne, moi. Donc, j'ai commencé par la fleur que j'ai commencé en premier. Donc, c'est ci. Donc là, alors oui, il y en a qui préfèrent cuire pour être sûr de son coup. Mais là, normalement, il n'y a pas de souci. Vous commencez. Vous voyez? Ça fait des petits points déjà. Je recharge. Donc là, je vais monter un peu. Là, je sais que le cœur est un peu plus foncé là. Mais là, on va le travailler après au pinceau un peu plus pointu. Donc là, je vais mettre déjà les pistils comme ça. Je vais essayer de me dépêcher parce que je trouve qu'il fait sombre. Mais si je mets la lumière, je sais pas ce que ça va donner.
Donc là, je vais charger un peu plus, parce qu'il faut en mettre un peu plus par là. Là, je tourne en rond, et je dépose. Et ensuite, là, je reforme la pointe. Hein. C'est juste pour travailler comme ça. Voilà. Idem pour les deux autres fleurs. Donc là, je reforme mon éclaboussé de la pointe du pinceau. Donc là, je vais faire celle-ci qui a été faite en deuxième. Oh là là. Ah ouais, le matin il fait froid, après il fait chaud chez nous là. Donc là, j'accentue plus le milieu, parce que c'est un peu comme ça, hein, le cœur d'anémone. Pareil, j'ai reformé mon truc. Ah, voilà, ça y est. Il m'éclaire la pièce. Ensuite, la troisième. Voilà. Donc là, je vais tourner. Vous voyez, vous tapotez. Ça dépose des petits points naturels des pistils, en fait, de ces fleurs-là. Que ça soit les... Bah après, c'est vrai que les coquelicots, les pavots, c'est plus gros, mais moi, j'aime bien les faire comme ça, en fait. Après, c'est une question de goût, là, mais... Hop. Et voilà. Les anémones sont faites. J'aurais pas dû rincer mon pinceau, mais bon, donc, on peut faire un bord plus foncé hein, pour que ça paraisse. Donc, je vais vous faire voir la différence. Alors, attendez, je vais faire comme ça. Je sais pas si on va bien voir comme ça. Donc, ça faisait ça, voilà. Donc, voilà. Quand c'est cuit, quand ça va être cuit, ça va s'éclaircir, ça va devenir ça. Vous voyez, c'est un peu plus blanc. Là, c'est un peu plus rose, mais je l'ai voulu comme ça. Là, à la deuxième cuisson, avant la deuxième cuisson, moi, je vais repiquer les cœurs pour qu'ils soient un peu plus noirs. Donc, pareil, on éclabousse. Et on a plus de profondeur ensuite. Voilà.
Idem pour celle-ci. Merci Sylvie, merci pour dire magnifique. C'est pas compliqué. Ah, c'est vrai, quand on me voit faire, c'est pas compliqué. Mais vous verrez, je trouve que... Enfin, après, c'est vous qui voyez, hein, mais je trouve que c'est beaucoup plus joli de faire ces fleurs blanches comme ça. Et les autres fleurs à côté qui sont plus foncées apparaîtront encore plus blanches. Là, je vais vous faire juste une petite partie juste en noir. Vous allez voir la différence. Et tout de suite, ça va ressortir. Comme j'ai du noir, j'avais fait du noir exprès. Je vais juste l'allonger un peu parce que je l'ai préparé tout à l'heure quand j'avais mon cours. Hop, je vais poser comme ça. C'est un morceau de vase cassé. Hein. J'ai pas trouvé une surface où je voulais le faire. Les faire. Ah, merci Christiane, c'est gentil. Ah, mais alors, je suis une passionnée de peinture, mais je suis une passionnée de fleurs, surtout les roses, hein, ça vous le savez. D'ailleurs, je suis colère, hein, j'en ai 2 qui ont grillé cet été, donc faut que je les remplace. Et j'en ai un qui a été brûlé, enfin, ça m'a fait mal au cœur, c'est un rosier grimpant, jaune, qui est au bord de la route, et ils ont fait des travaux, et puis le goudron, au mois de juin et début juillet, quand ils l'ont mis, les vapeurs ont brûlé le rosier, donc je suis très contente. Très très contente. C'est quel noir? Je ne l'ai pas entendu. C'est le noir. Alors ce noir-là, c'est pas pour faire... je l'adore. Vous allez voir quand je vais le poser là. C'est le noir de chez Mazurier. Ce noir-là, c'est les couleurs japonaises. Oh, elles sont d'une finesse. Ça ressemble beaucoup au grain de Shira. Mais franchement. C'est pas pour... dire voilà, mais non, mais vraiment moi avant je prenais le noir d'ivoire, je ne voyais que par Suède pendant plus de 20 plus de 30 ans même. Mais depuis que je connais celui-ci, il est brillant, mais même brillant à bas degré, hein. Quand on cuit à 750 780, il brille comme un miroir, sans déconner. Donc là je vais poser le noir, vous allez voir que... Alors, j'ai pas mis de vernis de réserve, hein, mais on va faire comme ça. Aïe, j'ai le morceau qui me coupe la main. Donc, je contourne. Et vous voyez, quand je le pose, mais j'ai pas mis épais en plus. Hein. Il est génial. Vous voyez, il reste noir, quoi. Hop. Bien sûr, il faudra que je putoise, mais regardez. C'est un bonheur, quoi. Non, mais je vous jure, hein, je suis amoureuse de ce noir. Il est génial. Et les autres pigments, ils sont pareils, ils sont d'une finesse. Hop, j'essaye de voir à peu près la forme. Et moi, j'avais fait mon vase art déco, j'avais fait un fond de couleur que j'ai cuit, et j'avais mis des petits stickers pour faire les motifs. J'ai dit, tiens, faut pas que je me loupe, parce que s'il est pas assez noir, je fasse une deuxième couche. Oh, la grande surprise, quoi. Une couche a suivi, brillante. J'avais cuit à 780, parce qu'à force de cuire mon vase, j'étais obligée de baisser les températures. Et mais vraiment, c'est du pur bonheur, ce noir. Donc là, je sais pas où j'ai commencé ma pétale, mais je crois que c'était comme ça. Ah, merci pour vos compliments, hein, c'est gentil. Donc là, vous voyez, on peut faire un fond noir et ça fait ressortir tout de suite les couleurs. Vous voyez, regardez. Et j'ai même pas besoin de putoiser. Et j'ai pas rechargé mon pinceau. Pratiquement pas, quoi. Et là, j'ai vraiment mis en couche fine. Hein. Il est d'une couvrance, c'est incroyable. Bon, moi, c'est mon... Je vous dis, j'utilise celui-là. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais... Oui, je tire, il reste noir. Je sais pas si vous voyez bien. Vraiment génial. Hein. Hop. Regardez, j'ai même pas besoin de pitoiser, là.
Bon, je le ferai parce que je suis maniaque un peu là-dessus, mais... Et je peux vous dire que quand j'ai sorti mon vase, j'étais j'étais soulagée à un point. Alors, j'essaie de me mettre à peu près bien pour la caméra. Donc là, hop. Je suis pas assez à l'aise, hein. Hop. Ah non, mais vraiment, une belle découverte. Et, je n'avais entendu parler, mais j'avais jamais essayé. Et puis alors, maintenant que j'ai essayé... Regardez. Et là, il n'y aura pas besoin de mettre une deuxième couche, hein, franchement. Et j'ai pas mis d'or dedans. Comme on préconise souvent de mettre de l'or pour que le noir brille bien, etc. Non, non. Là, j'ai rien mis du tout. Mais sur mon vase Art Déco, vous voyez, mon noir, celles qui l'ont vu, il était très brillant. Et vous voyez, la fleur, elle paraît plus blanche encore. Normal, on met du foncé, donc... Ah non, là, je suis dessus, on voit pas les coups de pinceau, parce que, bon, après, je passe bien comme il faut, hein. Bon, voilà, il faut bien tirer. Moi, après, je vais quand même putoiser, hein, Christiane Magnani, là. Je vais quand même putoiser parce que j'aime bien les choses, voilà, je préfère. Mais je vais vous le putoiser, vous allez voir. Il est génial. Bon, là, c'est... Hop. Mais vraiment, 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 c'est... Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais... Mais j'ai rien rajouté. Moi, ce noir-là, je rajoute rien dedans. Des fois, je mettais un peu une pointe d'or ou du pourpre ou du bleu, des fois, pour que ça brille bien, comme on disait souvent, hein. Mais regardez-moi ça. Mais je sais que toutes celles qui l'utilisent, elles en sont très contentes, hein, de ce que quand je les conseille. Je vais putoiser, je vais vous faire voir. Ma mousse, ma mousse, ma mousse, ma mousse. J'en ai là. Je vais couper un morceau. Alors, moi, j'utilise des tampons mousse comme ça. Je les adore. Par contre, quand je putoise, je vais vous montrer comment je putoise. Quand je putoise, donc, je le tiens comme ça, mais déjà, je mets un peu la peinture du noir un peu dessus. Et ensuite, voilà, je putoise. Donc, je tape pas fort. Et vous voyez, regarde, même en passant le tampon, il n'y a rien qui va. Oui, alors ma vidéo, celles qui veulent l'avoir en replay, ça sera sur YouTube. Donc, je mettrai les coordonnées de mon YouTube, ma chaîne YouTube. Je sais pas comment on dit. Bon, là, je parle pas français ce soir. Ensuite, en publication, quand je vais enregistrer, quand la vidéo sera finie d'être enregistrée, parce que ça met un petit moment des fois. Le temps que je mette sur YouTube, parce que je suis pas douée. Ma fille va débaucher dans pas longtemps, donc... vous voyez, et puis même là, voilà, je vais vous montrer, vous voyez, il y en a sur mon tampon. Et puis je vous jure, là, il n'y en a pas de noir. Mais regardez-moi, on peut pousser son noir un peu plus, et ça reste noir. Vous voyez? C'est génial. Moi, il est génial, hein. Je sais pas comment. Alors, ils sont forts, les Japonais, hein, pour dire qu'ils sont forts, hein. Vous voyez, là, il n'y en a pas. Hop, j'amène la peinture dessus, et hop. Et ça reste noir, mais très finement. Donc, il n'y a pas de... Enfin, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de problème de d'écaillement
de sauter de couleur, comme on voit. Regardez-moi ça. Non, mais je suis folle, hein, je sais. J'adore. Voilà, donc vous voyez, il est bien noir. Et les fleurs paraissent encore plus blanches, forcément. Bon, j'ai fait à la va-vite, hein. J'avoue, là, c'est pas fignolé, c'est pas... Voilà, là, il faut mettre du vernis de réserve, etc., etc. Donc, voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous répondrai ensuite après ou maintenant, avant que je me déconnecte. Marie-Claude, t'es déjà rendue? T'arrives à la fin? J'ai fini, madame. Elle était en cours à la maison. Donc, voilà. Donc, voilà. Cuit et pas cuit. Enfin, je sais pas si je vais pouvoir mettre correctement. Je vois pas du tout. Puis on est... L'ordi s'est éteint. Ah oui, puis là, je suis décalée. Donc, voilà. La technique des fleurs blanches. Ça s'appelle comme ça. C'est Aurore Marcelon qui l'avait appelé comme ça. Donc, j'ai respecté ses dires. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous dis au prochain live qui a lieu le mardi 7, je crois, octobre à 17h. Selon la météo, parce que c'est quand même un œil, peut-être que je l'avancerai dans l'après-midi si j'ai pas de cours en place. Je sais que j'ai le ramoneur à la maison qui vient, mais après, si je n'ai rien, je l'avancerai certainement à cause de la lumière, parce que ça va être important. Voilà, je vous dis bonne soirée, bonne fin de semaine. Et puis, portez-vous bien, et prenez soin de vous, et puis belle création. Voilà, bisous, bisous, à bientôt, au revoir. Alors, comment je coupe déjà?